Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Nous sommes mardi 7 février 2017. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les titres. Les travaux du 3e sommet extraordinaire du G5 Sahel a pris fin hier. Ce sommet consistait à coordonner les efforts des différents chefs d'État, celui du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et de la Mauritanie pour mieux lutter contre le terrorisme. Lors de la rencontre, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été désigné président en exercice du G5 Sahel. Plus de 10 milliards de francs CFA, c'est la somme que l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ a besoin pour financer ses activités de création d'emplois et de réinsertion des jeunes en 2017. L'information a été donnée ce matin. L'hôpital du Mali compte relever cette année quelques défis pour son image. Parmi ses préoccupations, on compte l'amélioration de la qualité des soins et la mobilisation des ressources financières pour assurer la formation du personnel et la maintenance des équipements. Et puis au Libéria, la présidente Ellen Johnson a interdit aux ministres et fonctionnaires de voyager pendant 60 jours. Aucune raison officielle n'a été donnée pour expliquer cette décision. Voilà pour le sommaire de ce journal. Les travaux du 3e sommet extraordinaire du G5 Sahel ont pris fin hier. Certaines recommandations ont été faites, telles que la création d'une force commune, la sécurisation des frontières, s'engager à faire face aux menaces en mutualisant les efforts, entre autres. Toutes ces mesures visent à assurer la paix, la sécurité et le développement dans la zone. Et pendant ce temps, le chef de l'État du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, succède à son homologue tchadien, Idriss Déby Itno, à la présidence en exercice du G5 Sahel pour une durée de 2 ans. On en parle avec Kassim Traoré. Après Nouakchott, N'Djamena, c'est Bamako qui a abrité le 3e sommet extraordinaire du G5 Sahel. Le président malien préconise 3 objectifs pour venir à bout des terroristes. Ibrahim Boubacar Keïta. Le premier, c'est de procéder à une analyse objective de la situation sécuritaire au Mali et son impact sur l'espace commun. Le second, c'est l'état des lieux de la mise en œuvre des promesses de contribution faites par nos partenaires, les opérations militaires transfrontalières et la montée en puissance du Collège de défense du Sahel. Enfin, le 3e objectif, identifier les pistes concrètes d'action des semaines et les mois à venir en vue de promouvoir la paix et le développement durable. Pour le président tchadien, l'heure est grave. Il faut agir vite et plus efficacement parce que le phénomène s'enracine de façon dangereuse dans le Sahel. Idriss Déby, président du Tchad. Nous devons nous donner les moyens et les ressources nécessaires pour livrer une guerre sans merci contre ces obscurantistes qui veulent nous ramener au Moyen-Âge. Aussi longtemps que le chaos libyen durera, la sécurité dans le Sahel et le Sahara sera toujours mise à rude. Je nous invite à nous investir comme nous le faisons déjà si bien pour aider les frères libyens dans le processus de réconciliation et de recherche de la paix. Dans le communiqué final du sommet, les chefs d'État ont décidé de la mise en place immédiate de la force conjointe du G5 Sahel. Najim El Haj Mohamed, secrétaire permanent du G5 Sahel. La mise en place immédiate de la force conjointe du G5 Sahel, conformément à l'option 1 à court terme et l'option 2 à moyen et long terme, en prenant en compte les facteurs suivants. Un mandat clair de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies. Un financement soutenu de la force conjointe. Des règles d'engagement précis en vue de combattre le terrorisme, le trafic de drogue et d'immigration clandestine. Deuxièmement, la suppression sans délai des visas pour tous les types de passeports, conformément aux dispositions légales en vigueur dans chaque pays. Troisièmement, l'approfondissement de la réflexion sur les modalités de création d'un fonds spécial de financement des activités de défense et de sécurité dans les États membres du G5 Sahel. Les chefs d'État ont aussi annoncé la création de la compagnie de l'organisation dénommée Air Sahel qui dispose déjà de ses premiers appareils. Le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a été désigné nouveau président en exercice de l'organisation.
Sur un tout autre plan, plus de 10 milliards de francs CFA, c'est la somme que l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes a besoin pour financer ses activités de création d'emplois et de réinsertion des jeunes en 2017. Le projet du budget est sur la table du gouvernement pour examen et adoption. Il sera aussi question du bilan des activités réalisées en 2016 et les perspectives de l'année 2017. On fait le point avec André Traoré. La première tâche qui attend les administrateurs au cours de cette 20e session du conseil d'administration est l'adoption des rapports des activités réalisées en 2016. Elles ont coûté à l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ la somme de 7 milliards 500 millions de francs CFA. Et réalisée à hauteur de 63,83%, le président du conseil d'administration pense que le bilan est salutaire. Mahaman Babi. La composante 1, renforcement de l'employabilité des jeunes, a touché 14 482 jeunes à travers le stage de qualification professionnelle, le stage de formation professionnelle, la reconversion, l'apprentissage, les chantiers écoles IMO, les espaces orientation jeunes, le programme d'action d'urgence au Nord. La composante de développement de l'esprit d'entreprise chez les jeunes a concerné 8 988 jeunes à travers la formation en entrepreneuriat et le placement en incubation d'entreprises de transformation agroalimentaire. Enfin, la composante 3, renforcement du dispositif de financement des projets des jeunes, a permis de financer au total 2883 projets dont 1880 kits fonds de démarrage au titre du PROCEJ. La seconde tâche des administrateurs est l'adoption du programme d'activité 2017 de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ. Maman Babi. Vous aurez à examiner les documents portant sur le plan d'action 2017 de l'APEJ, le projet de budget 2017 de l'APEJ, des notes relatives entre autres à la construction de sièges pour les coordinations régionales de l'APEJ, au financement de projets dans les régions du Nord et dans le cercle de Nyono, à la mise en œuvre des recommandations issues des journées paysannes édition 2016, pisciculture à cage flottante, au recrutement de 3 points focaux. La question du budget prévisionnel des activités de l'année 2017 sera aussi abordée. Amadou Sissé, directeur général de l'APEJ. Il est à plus de 10 milliards de CFA, et à près de 11 milliards de CFA. Et ce budget, comme je l'ai dit, prouvé et préparé, est un exercice que nous croyons rationnel et qui pourra permettre à 30 000 jeunes Maliens d'avoir accès d'une façon à une autre à l'employabilité, au développement de l'esprit d'entreprise et aussi au financement des projets de jeunes. Le président du conseil d'administration a enfin encouragé les responsables de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ à intensifier non seulement ses interventions à l'endroit des zones infectées par la crise, mais aussi à poursuivre les actions entamées en 2016. Toujours sur le plan économique, une journée de concertation initiée par le ministère du Développement industriel a eu lieu ce week-end à Bamako avec les acteurs industriels vivant au Mali. Objectif, recenser les problèmes actuels de ce domaine porte pour l'économie malienne. Les participants sont venus de tout le pays. Nous vous proposons d'écouter Idrissa Traoré. Il est conseiller technique au ministère du Développement industriel. Il est au micro de Mahamadou Khan. L'enjeu surtout, c'est de prendre en compte l'ensemble des nouvelles préoccupations des acteurs de l'industrie qui ne sont pas encore au niveau du document de politique de développement industriel. Donc ce sont ces acteurs-là qui sont sur le terrain, c'est eux qui connaissent les réalités du terrain, donc ils vivent au jour le jour ces réalités. Donc pour nous, il serait bon de temps à autre qu'on les concerte, qu'on soit avec eux, de façon à vraiment actualiser les données par rapport à l'industrie. Et ça nous permet de prendre en charge de façon adéquate les préoccupations. Donc ça sera une façon pour nous d'institutionnaliser même cette rencontre et de donner vraiment beaucoup plus d'ampleur à la journée. Il y a des ingénieurs de l'industrie, il y a des économistes, il y a des gestionnaires, il y a tout, il y a même des financiers. Donc c'est une façon également d'être de façon transversale au niveau du secteur. Parce que qui parle de l'industrie parle de transversalité. On parle de tous les problèmes. Problèmes de fiscalité, problèmes environnementaux, problèmes administratifs de création d'entreprises, de gestion, ainsi de suite. Bras de fer entre les deux syndicats de la magistrature autour du maintien ou la suspension du mot d'ordre de grève illimitée suite à la satisfaction de certaines revendications des magistrats. Leurs mandataires au niveau de la commission de conciliation ont donné leur aval pour une suspension de la grève illimitée, mais au niveau de la base, cette nouvelle n'est pas la bienvenue. Kassim Traoré. Salle d'audience Boubacar Sidibé de la cour d'appel de Bamako. On n'est pas en audience,
mais en assemblée générale pour le maintien de la grève illimitée des magistrats. Boya Dambélé, magistrat grévy. Ils ont parlé d'augmentation de 50% que nous avons eu. Cela est faux et absolument faux. Qui nous ont proposé des augmentations de 50%, cela est faux et absolument faux. Ils n'ont proposé que 10% d'augmentation sur les salaires et puis quelques augmentations sur les indemnités, ce qui ne constitue même pas le 1/10 de nos revendications. Donc dire qu'ils ont pu obtenir pour nous 50% d'augmentation, ça c'est vraiment faux et absolument faux. Au tribunal de la commune 5, pas de grand monde. Certains usagers sont venus voir si la reprise est réelle. Au bout d'un couloir assombri, le juge Dramane Diarra est dans son bureau en train de signer des extraits d'actes de nationalité. Vous m'interviewez précisément dans mon bureau. La reprise est sans défaut. C'est comme des gens qui viennent d'un congé pratiquement de 1 mois. Il n'est pas évident que vous puissiez trouver effectivement tout le monde sur place. Encore que les gens ont reçu des SMS pour dire qu'il y a une assemblée à la cour d'appel. Je pense qu'il y a tous ces données qu'il faut prendre en compte. Mais ce qui est sûr et ce qui est vérifiable, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont repris le chemin des juridictions. Au nom du syndicat autonome de la magistrature, Dramane Diarra a participé aux négociations avec le gouvernement. Il revient sur certaines propositions du gouvernement afin d'aboutir à la suspension de la grève illimitée. C'est une augmentation de 50% de l'indemnité de judicature, ce qui équivaut à 100 000 francs et de gain. Et il y a une augmentation de 110% de l'indemnité de logement, ce qui équivaut à une augmentation à hauteur de 60 000 francs. Il y a un gain de 10 points sur la grille salariale. Cependant, les 12 membres des 2 bureaux du SAM et du SILIMA qui menaient les négociations ont donné leur aval sur place dans la commission là-bas pour la suspension du mot d'ordre de grève. Tout porte à croire qu'avec cette grève illimitée, les magistrats maliens se sont donnés en spectacle et la présence de certaines têtes brûlées dans les 2 syndicats n'ont pas facilité la gestion de cette grève, comme pour dire que les usagers de la justice doivent prendre leur mal en patience. Parlant de grève, celle des déguerpis de Bamako n'aura plus lieu. C'est grâce aux négociations avec le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Amadou Goïta, que les grévistes ont levé leur mot d'ordre de grève. Ce dialogue a permis de recasser les déguerpis de la rue appelée Malitelda dans la cour du Carrefour des jeunes de Bamako. Écoutons Bakary Koulibaly. Il est le secrétaire général du collectif des acteurs des marchés du district de Bamako, joint par André Traoré. Tout d'abord, je tiens à préciser que le collectif des acteurs des marchés du district de Bamako avait décidé en solidarité avec les déguerpis du district d'observer une cessation d'activité à la veille du sommet Afrique-France. Mais après réflexion, nous nous sommes dit que ce n'était pas le moment propice alors pour la citoyenneté et le respect de la nation. Alors nous avons décidé alors de le reporter à une date ultérieure. Et maintenant la date convenue était le 6 février, alors qui fut à son tour aussi suspendu, alors suite à un engagement personnel du ministre en charge de la jeunesse et des actions citoyennes, que nous saluons d'ailleurs du passage. Alors mais le motif maintenant pourquoi? Parce que nous avons reçu du ministre Goïta alors des échanges alors qui ont à l'issue desquels il y a eu quand même à recaser les déguerpis de la rue Malitel et il a encore pris l'engagement alors de tout mettre en œuvre pour pouvoir recaser l'ensemble des déguerpis du district de Bamako. Donc voilà les motifs qui nous ont conduit vraiment à la suspension alors de la cessation d'activité qui était prévue pour aujourd'hui. Concernant les marchands de la rue Malitel, ils ont eu provisoirement une place dans l'enceinte de Carrefour des Jeunes pour 3 mois. L'actualité internationale nous conduit tout d'abord au Libéria. Ministres et fonctionnaires sont interdits de voyager pendant 60 jours. C'est une mesure prise par la présidente du Libéria, Ellen Johnson. L'interdiction concerne les ministres, les directeurs d'agences et autres services gouvernementaux, ainsi que les adjoints et assistants. Aucune raison officielle n'a été donnée pour expliquer cette décision. Des observateurs font savoir que la présidente Ellen vise principalement à ne pas trop épuiser les réserves en devises étrangères qui ont subi les répercussions de la baisse des prix des exportations du pays.
Le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a repris hier devant la Cour pénale internationale de La Haye, où les deux hommes sont jugés pour crimes contre l'humanité. Les audiences sont interrompues depuis près de 2 mois, ont en revanche recommencé sans l'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens, Charles Blé Goudé, absent en raison d'un léger accident ayant entraîné des examens médicaux, fait savoir son équipe de défense. Le corps du président Tshisekedi pourrait être rapatrié à Kinshasa au plus tôt vendredi, a déclaré l'un des dirigeants de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le gouvernement congolais a annoncé vouloir organiser des funérailles dignes d'un premier ministre, une fonction occupée par Tshisekedi en début des années 1990. Et puis, le régime syrien est accusé par Amnesty International d'avoir pendu 13 000 personnes en 5 ans dans une prison près de Damas 2 semaines avant les pourparlers de paix prévus à Genève. Ces personnes exécutées entre 2011 et 2015 étaient en majorité des civils qui s'opposaient au régime de Bachar al-Assad, indique l'ONG dans son rapport. Retour chez nous pour parler santé, améliorer la qualité des soins, mobiliser des ressources financières pour assurer la formation du personnel et la maintenance des équipements sont entre autres les défis auxquels l'hôpital du Mali compte relever cette année. Les préoccupations sont au centre de la 11e session du conseil d'administration de l'institution qui a débuté hier. On en parle avec Fanta Diakiti. Au menu de cette 11e session du conseil d'administration de l'hôpital du Mali, la discussion et l'adoption du rapport d'activité 2016 et le projet de budget 2017. En 2016, l'hôpital a pu réaliser quelques grands chantiers, y compris la prise en charge de 314 cas de cancer. Dr Mamadou Adama Kane, directeur général de l'hôpital du Mali. On a eu l'IRM même à partir de janvier 2016 et par rapport à la radiothérapie, on a renforcé la capacité du personnel, notamment la mise à disposition de techniciens, de manipulateurs, pour qu'on puisse prendre en charge plus de malades. Et en 2016, sur les budgets qu'on a pu bénéficier au niveau de la DFM et puis même de la direction générale du budget, on a pensé à renouveler certains équipements, notamment l'autoclave, parce que jusque-là, on n'avait qu'un seul. Et puis, on est en train de vraiment renouveler les équipements qui sont en train de vieillir pour qu'on ne tombe pas en panne plus tard. Cependant, tout n'a pas été rose pour eux. C'est pourquoi l'hôpital veut relever un certain défi, notamment l'amélioration de la qualité des soins, la mobilisation des ressources financières pour assurer la formation du personnel et la maintenance des équipements. Nous avons des équipements très sophistiqués, de haute technologie, qui ne sont pas généralement réparés par le voisin d'à côté. Et souvent, les procédures aussi sont telles que ça prend du temps pour qu'un appel d'offres puisse aboutir. C'est dans ce cadre que nous avons actuellement un petit problème avec notre accélérateur linéaire au niveau du centre de radiothérapie qui est tombé en panne depuis bientôt 2 semaines. Un problème dû à l'insuffisance du budget, mais qui ne tardera pas à avoir une solution. Selon le directeur général de l'hôpital du Mali, Dr Mamadou Adama Kane, le budget 2017 se chiffre à 3,5 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 28% par rapport à 2016. Voilà, c'est sur cette page santé que se referme ce journal, le rappel des grands titres. Les travaux du 3e sommet extraordinaire du G5 Sahel ont pris fin hier. Ce sommet consistait à coordonner les efforts des différents chefs d'État, celui du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et de la Mauritanie pour mieux lutter contre le terrorisme. Lors de la rencontre, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été désigné président en exercice du G5 Sahel. Plus de 10 milliards de francs CFA, c'est la somme que l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ a besoin pour financer ses activités de création d'emplois et de réinsertion des jeunes en 2017. L'information a été donnée ce matin. L'hôpital du Mali compte relever cette année quelques défis pour son image. Parmi ses préoccupations, on compte l'amélioration de la qualité des soins, la mobilisation des ressources financières pour assurer la formation du personnel et la maintenance des équipements. Et puis au Libéria, la présidente Ellen Johnson a interdit aux ministres et fonctionnaires de voyager pendant 60 jours. Aucune raison officielle n'a été donnée pour expliquer cette décision.
Il est 13h passé de 16 minutes dans le studio Djelibaba Sissoko. C'est donc la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Maria Mokouyaté, partie technique Fatou Fallo. Dans un instant, votre émission sportive. Au revoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.